Allumer, éteindre, brancher, débrancher. Des gestes que nous faisons au quotidien dès qu'on en a besoin. L'énergie électrique ou l'électricité est tellement présente dans nos vies qu'on finit par l'oublier. Mais qu'est-ce que c'est au juste l'électricité? Pour mieux comprendre ce phénomène, il faut revenir à l'atome, l'air, l'eau, les êtres vivants et les matériaux, comme les fils électriques, sont tous formés d'atomes. L'atome est constitué d'électrons qui tournent autour d'un noyau, un peu comme des satellites autour de la Terre. Les électrons de certains métaux, comme le cuivre, peuvent facilement quitter leur orbite. On appelle ces matières des conducteurs. Mais que se passe-t-il quand un électron quitte son orbite? L'électron se déplace tout simplement vers le noyau d'un autre atome. Et quand les électrons se déplacent, on dit qu'il y a un courant électrique. Mais comment peut-on pousser les électrons à se déplacer? Voici un aimant naturel. Les aimants ont un pôle nord et un pôle sud. On voit ici les lignes de force du champ magnétique. Quand on place deux aimants l'un près de l'autre, ils peuvent s'attirer ou se repousser. Il y a donc quelque chose entre les deux qui permet ce déplacement. C'est le champ magnétique. Un peu comme entre les deux aimants, le champ magnétique a un effet sur les électrons. Quand on déplace un aimant près d'un conducteur, comme un fil de cuivre, le champ magnétique attire ou repousse les électrons. Ce mouvement des électrons, c'est l'électricité. Mais d'où provient l'électricité que nous utilisons tous les jours? Empruntons le chemin d'électricité vers le cœur de sa source de production. L'électricité provient des alternateurs gigantesques qu'on retrouve dans les centrales hydroélectriques. Les alternateurs fonctionnent exactement sur le même principe que l'aimant et le fil de cuivre. Voyons comment. Un alternateur a deux constituants principaux, le rotor et le stator. Sur le rotor, on retrouve une série d'aimants que nous appelons des pôles. Le stator, lui, est constitué de plusieurs barres de cuivre. Pour simplifier, voyons ce qui se produit avec un seul aimant et une seule barre de cuivre. Il ne suffit pas d'approcher l'aimant de la barre de cuivre pour produire du courant. Sans mouvement, il n'y a pas d'électricité. Voyons maintenant ce qui arrive si on met notre aimant en rotation. Quand on fait tourner l'aimant à proximité de la barre de cuivre, le champ magnétique provoque un mouvement des électrons, donc de l'électricité. Il y a plusieurs électroaimants sur le rotor. Tour à tour, ils attirent et repoussent les électrons qui se trouvent dans les barres de cuivre du stator. L'alternateur peut donc faire fonctionner des millions d'ampoules. Mais comment fait-on tourner un rotor aussi lourd? Avec un moteur? Non, ce ne serait sûrement pas avantageux. Au Québec, c'est surtout la force mécanique de l'eau qui fait tourner le rotor. L'eau frappe les pales de la turbine et la fait tourner. Pour produire de l'électricité, Hydro-Québec utilise donc une source d'énergie renouvelable. La turbine entraîne l'arbre dans son mouvement de rotation. Et comme le rotor est également fixé à l'arbre, il peut tourner autour du stator et provoquer le mouvement des électrons. L'électricité est un phénomène invisible. Nous ne pouvons pas la voir, mais nous pouvons la mesurer. La puissance, qu'on exprime en watts, dépend de deux phénomènes, la tension et l'intensité du courant. La multiplication de la tension et de l'intensité permet d'établir la puissance en watts. On peut comparer la puissance à la capacité de l'autoroute à faire circuler un plus ou moins grand nombre d'automobiles. Et si on mesure combien de voitures ont circulé durant une heure, on obtient l'énergie consommée. L'énergie, c'est la puissance échelonnée sur une période de temps. Prenons un autre exemple. La puissance d'une ampoule fluocompacte de 25 watts correspond à sa capacité à nous éclairer. Par ailleurs, si cette ampoule fluocompacte demeure allumée pendant 4 heures, elle aura consommé de l'énergie, soit 100 Wh. Après 40 heures, c'est un total de 1000 Wh ou 1 kWh qui sera consommé. L'électricité est plus que jamais une source d'énergie précieuse. L'utilisation de produits éco-énergétiques comme les ampoules fluocompactes est une bonne façon de consommer l'électricité efficacement. Il y a une multitude de comportements ou d'habitudes qu'on peut modifier pour économiser l'énergie. Chaque petit geste compte. Mieux consommer l'énergie, c'est bon pour nous tous et c'est bon pour l'environnement.